tous et bienvenue sur #Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver on Ami Time en ce mardi le 8 décembre pour démarrer la journée. Je vous propose de méditer avec quelques versets du dernier livre de la Bible, au livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, les premiers versets. Il nous est dit, voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire, tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur es-tu tombé? Prends-en conscience et change d'attitude. Agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tout comme moi, tu détestes ce que font les Nicolaïtes. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. La force de l'Église, ici, celle d'Éphèse, car c'est à la communauté d'Éphèse qu'est adressé cet extrait, est de s'être toujours comportée comme il convient, comme une Église qui appartient et qui suit le Christ. Mais, a priori, nous dit l'évangéliste Jean ici, qui s'adresse à elle, elle n'est peut-être plus aussi amoureuse qu'au premier jour. En tout cas, la passion de cet amour n'est peut-être plus aussi fervent. Et c'est cet amour qui unit pourtant l'Église au Christ, c'est cet amour qui doit la faire vivre. Alors c'est sûr, pour l'Église des premiers chrétiens en Asie mineure, il était question de persécution, de dures épreuves et de temps douloureux à vivre. Mais ces temps, en tout cas, n'ont pas été révolus, mais se sont passés dans le temps. Ils ont évolué et finalement la ferveur de ces communautés et leur foi leur a permis de tenir. C'est donc un appel à la persévérance qui nous est adressé ce matin. Persévérer. Persévérer et continuer à croire et à avoir foi. Que même si la dureté de ce temps, comme pour les chrétiens des premiers siècles, est immense, il n'y a aucune raison de désespérer, au-delà de tout ce que nous pouvons porter ensemble aujourd'hui. Et c'est donc en tant que communauté locale et en tant qu'Église que nous sommes appelés à vivre et aussi à supporter les épreuves ensemble. Et je vous propose la prière du jour, celle qui nous vient de la communauté de Thésée, prière d'intercession. Nous te louons, Jésus, notre Sauveur. Tu as vaincu la mort par la croix. Toi, le Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Christ, tu es la pierre rejetée des bâtisseurs, devenue la pierre d'angle. Fais de nous tous des pierres vivantes de ton Église. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens, qu'ils vivent dans ta joie. Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Nous te prions pour tous ceux qui ont un ministère dans ton Église, qu'ils soient porteurs de la lumière du Christ ressuscité. Nous te prions pour les responsables des nations, qu'ils se montrent serviteurs d'une paix durable et juste. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans la maladie, dans la vieillesse, dans le deuil. Que ta résurrection soit pour eux réconfort et secours. Jésus, le ressuscité, parfois notre cœur t'appelle. Et nous te disons, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au creux de nos vies, ton évangile, Seigneur, est lumière en nous. Jésus le Christ, même si ta résurrection n'allumait en nous qu'une flamme toute faible, elle nous donne de réaliser une communion avec toi. Et par ton évangile, nous comprenons que toi, tu es venu sur terre, non pas pour une partie de l'humanité seulement, mais pour tous les humains, même s'ils n'ont pas conscience de ta présence en eux. Que le Seigneur bénisse votre journée et qu'il vous donne sa bénédiction pour vivre cette journée comme elle est. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous dimanche à 11h en vidéo avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église. Je vous dis donc à demain.